Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous, très chers téléspectateurs de RCG Télévision. Heureux de vous retrouver encore pour cette saison 2 de votre émission Mon Dimanche. Certainement, nous vous avons manqué, mais soyez-en sûrs, vous aussi, vous nous avez manqué. Alors, soyez nettement des nôtres pour cette nouvelle année, cela comme l'année dernière. Voilà, aujourd'hui, nous allons encore explorer l'environnement musical camerounais. Oui, nous recevons un artiste qui fait la fierté du 237. Il a su mélanger les rythmes Bikoussi et Kamakossa avec des variétés venues d'ailleurs. Juste après cette biographie, nous allons découvrir son visage. Coucou à tous. L'artiste que nous recevons aujourd'hui est un auteur-compositeur, interprète, arrangeur et programmeur. Né le 20 mars 1988, il est le fils du chanteur à succès Manga Luki, originaire du département de la Liquié, dans la région du centre Cameroun. Vous l'aurez sûrement deviné, il s'agit de Luki plus 2, de son vrai nom Manga Nga Séverin Thierry. Inspiré de son père, il débute sa vie dans le monde de la musique en 2000 avec Folie d'Iran dans le cadre de l'émission Délire sur la CRTV pendant 10 ans. Cette étape de sa vie lui permettra d'apprendre les rouages de la scène et du playback. En 2009, il participe au concours Multistar, concours qui lui permettra de rencontrer la star Messi Ambroise qui fut impressionné par ses prestations. Cette rencontre aboutira sur la naissance en 2011 d'un single intitulé Amour. Une rencontre en entraînant une autre, Luki plus 2 fera la connaissance de Venant Boyomo qui lui transmettra son amour pour le travail de technicien de studio. Après une formation de 2 ans, Luki plus 2 en sortira arrangeur, programmateur. Au vu de son talent dans ce domaine-là aussi, il ne manquera pas de briller de mille feux au travers de ses arrangements qu'il fera pour de nombreux artistes à succès, notamment Dynastie Le Tigre, Prince de Jésus, pour ne citer que ceux-là. Travail qui lui a valu le surnom de La Menace, qui deviendra plus tard La Menace qui chatouille. En 2012, Luki plus 2 revient à son premier amour et recommence à composer ses propres chansons. Après beaucoup d'acharnement, il connaîtra un véritable succès en 2016 avec son album de 8 titres intitulé Alléluia, dont le titre le plus connu est J'ai besoin de toi, chanté avec Label. Il ne s'arrête pas en si bon chemin et poursuit avec d'autres albums et d'autres featuring. La musique de Luki plus 2 est un mélange de sonorités locales, notamment le bikoutsi et les kangs, avec des rythmes venus d'ailleurs. Il associe la traditionnalité et la modernité avec une prégnance de mélodies douces et langoureuses. Tout ceci lui a valu de nombreuses récompenses, notamment Révélation musicale en 2016 et lauréat au Festi Bikoutsi 2017. Il a aussi été nominé au Balafon Music Award dans la catégorie meilleure chanson d'inspiration divine avec le titre J'ai besoin de toi. Luki plus 2 est l'invité de cette édition de Mon Dimanche. Je vous souhaite donc de passer un excellent dimanche en sa compagnie. Voilà, nous sommes de retour et ce n'est plus un suspense. Vous le savez déjà, il s'agit bel et bien de Luki plus 2. Il est sur le plateau de Mon Dimanche. Bonsoir et bienvenue Luki. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs et surtout bonsoir à toute l'équipe technique aujourd'hui. Voilà. Alors, comment tu te sens sur le plateau de Mon Dimanche? Comme d'habitude, toujours bien. Voilà, l'accueil et tout se passe bien. Voilà. Il faut dire que c'était pas facile de t'avoir. Je t'ai sollicité plusieurs fois, mais avec ton agenda bien chargé, il fallait trouver ce temps que tu m'as accordé aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas facile, ouais, parce que il faut poursuivre le studio et poursuivre le podium. Voilà, donc Oui. je suis partagé entre le studio et la scène. Donc du coup, c'est pas facile, c'est pas évident pour moi. C'est pas évident Voilà. vraiment. Alors, on entend beaucoup parler d'un Luki plus 2. Il y a un Luki plus 1, un Luki plus 4, ainsi de suite. Il y a un Lucky. Il y a un Voilà, il y Luki, a un Lucky qui est oui, le père. Voilà, le le père, père Luki de- Manga. Voilà. Voilà, Donc, fallait pas s'éloigner de ce de la nom-là. racine. Voilà, donc c'est pourquoi je n'ai pas cherché loin.
j'ai juste ajouté +2, voilà, pour que ça soit un peu personnel. Voilà. Alors, Lucky plus 2, auteur, compositeur, arrangeur, programmateur, voilà, tout ça, cette position que tu occupes aujourd'hui, est-ce qu'elle te plonge dans la nostalgie de l'émission Délire? Oui, c'est vrai que Délire, c'est le départ, c'est la base, parce que c'est à partir de cette émission que j'ai eu toutes ces envies-là, voilà, de faire la musique, d'être arrangeur, parce que déjà à la maison, c'est vrai, l'influence avec le papa, mais moi, c'était plutôt le sport qui m'intéressait. Oui. Mais à partir de Délire, j'ai eu cette envie de faire de la musique, parce que voilà, à force d'interpréter à tout moment, on a toujours envie de faire quelque chose de personnel aussi. Ok, il faudrait dire que à ce moment-là, tu étais avec des compagnons de galère qui te tenaient la main. En fait, vous souteniez mutuellement. Ouais, En l'occurrence, Moustique le charismatique, Rodi Tony, ouais. Dynastie le Tigre. Alors, avec eux, est-ce que l'ambiance est restée la même jusqu'aujourd'hui? Oui, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours ensemble, on se soutient toujours comme au départ. Voilà, donc c'est vrai que euh, quand le travail évolue, il y a aussi beaucoup d'occupations. Du coup, on ne peut plus être ensemble comme on était avant. Oui. Mais on fait toujours les efforts de se retrouver de temps en temps et puis bavarder et présenter les projets. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on fait. Et il est important de dire que chacun d'entre vous s'est démarqué à sa façon. Voilà. C'est la grâce de Dieu, quoi. Ce n'est qu'un plaisir de voir toute une entité jeune réussir après un rêve nourri pendant longtemps. Oui, c'est comme je dis, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne. Et puis, bon, voilà, ça s'accompagne avec le travail. Parce qu'il faut le dire, depuis Délire, on a, on a cette culture-là de vraiment mettre du sérieux dans ce que nous faisons, travailler dur. Parce que Oui, même à Délire, on était le groupe le plus en vue parce on mettait beaucoup plus de travail en avant. oui. Voilà, et le résultat du travail est toujours comme ça. Voilà. Alors, parle-nous, toi particulièrement, de ton expérience personnelle. Qu'est-ce qui déclenche en toi ce désir-là de devenir tout ce que tu es aujourd'hui dans le domaine musical? Bon, comme je l'ai dit, j'ai d'abord l'influence de la maison. Voilà, parce que papa est musicien, du coup, on a tout devant nous. Oui, C'est-à-dire, quand tu te réveilles le matin, il y a le piano, il y a la guitare, il y a des musiciens qui viennent et qui partent. Donc il y a déjà l'influence. Voilà, maintenant, je me retrouve à Délire. Encore, c'est encore de la musique, tu vois un peu. Donc du coup, quand je sors de là, quand je sors de Délire et que je vois que bon, peut-être je suis déjà vieux pour Délire et que maintenant il faudrait que je fasse quelque chose. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer. Déjà que le sport, ça ne pouvait plus donner parce qu'à l'époque, moi je voulais être basketteur. basketteur. Voilà, mais malheureusement, j'avais eu un choc qui m'a stoppé, qui a stoppé le rêve de basketteur. Maintenant, la musique était là parce que mes proches, les amis et tout, qui n'arrêtaient de me dire à tout moment, voilà, tu as un talent de musicien, toi. Parce que chaque fois que tu essayes de mimer une chanson, c'est toujours différent de quand nous on essaye. Voilà, donc c'est quelque chose il faudrait que tu essayes de regarder ça. Voilà, donc à Délire, donc j'ai eu cette envie-là Oui. de composer pour moi-même. Et je me suis dit, peut-être en faisant des concours, ça peut m'améliorer. Voilà, donc je peux m'améliorer plus. Donc je suis quitté de Délire et puis j'ai commencé les concours. J'avais fait le concours Nescafé et j'ai fait Music Star jusqu'en demi-finale. Oui. Voilà, donc je pense que au sortir de là, j'avais déjà quand même une certaine maturité différemment de ce que j'avais à Délire, quoi. Parce qu'à Délire, c'était plus l'interprétation et c'était pas les chansons d'ici. C'était les Westlife, Backstreet Boys, c'était pas... Mais par contre, à Délire, à Music Star, Musicien, par exemple. on m'a imposé des chansons que je devais interpréter pendant le concours. Donc j'ai eu donc, à me frotter à
certaines musiques, les artistes camerounais, comme Richard Mourou, j'ai interprété Richard Mourou, j'ai interprété, comment il s'appelle, celui qui a chanté Et Malé, Et Malé. Voilà, donc en fait, oui, oui, lui aussi, en tout voilà, cas. j'avais interprété cette chanson, Belle Katobi. Donc, on te donne une chanson, on s'en fout si tu connais, si tu parles bien cette langue, tu vas apprendre. Donc, c'est comme ça donc, que je me suis dit, mais on a beaucoup de richesses ici, étant donné que moi, mon idole a toujours été Nkodo Sitoni. Oui. Voilà, je me suis dit, bon, il faudrait que je me crée une image et que demain, que je devienne celui que je suis devenu aujourd'hui. Waouh, quel miel vraiment dans ce parcours que tu as nourri. Alors, parlant de cette expérience partagée avec Musistar, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Est-ce cette étape qui a déclenché vraiment ta carrière professionnelle? Je pense que oui, parce qu'après, il y a eu des conseils. Voilà, ça m'a permis aussi d'être... parce que là-bas, j'ai rencontré beaucoup de personnes, Oui, comme Dynasty. Dynasty, notre première rencontre, c'était à Music Star. Voilà. Donc, être en concurrence avec des artistes aussi talentueux que oui, Dynasty, ça m'a boosté encore parce qu'il y avait vraiment beaucoup de talent. Du coup, pour arriver en demi-finale, il fallait vraiment être aussi un talent, quoi. Donc, à partir de là, je me suis dit, voilà, si avec tous ces talents, j'ai réussi à arriver jusqu'en demi-finale, ça veut dire que je peux faire quelque chose en sortie de là. Il y a les membres du jury qui, après tous mes passages, m'ont dit, voilà, toi, tu as plutôt quelque chose pour sortir des albums et non pour faire des concours, parce que les concours, c'est pas pour ton type d'artiste, parce que tu as quelque chose et tout. Je parle comme ça de Messie Ambroise, parce oui. que c'est lui qui m'avait appelé à côté, il m'a dit ça. Il m'a dit, ton talent, c'est pour sortir des albums. Les concours, ça va te perdre le temps. Donc quand je suis quitté de là, c'était à Douala. Quand ils m'ont déposé au dispensaire Moussassi, où j'habitais à l'époque, je me suis dit, bon, c'est un défi pour moi, il faut que je sorte un album. Et c'est comme ça que 2 semaines après, parce que là-bas, j'étais quitté quand même avec un peu d'argent. Parce que quand tu arrives en finale, au demi-finale, déjà, il y a un peu. Oui. Et maintenant, dans la foule, il y a des personnes qui aiment ce que tu Qui fais. croient Et en qui, toi. voilà, après ta prestation, j'ai eu des enveloppes qui venaient de, je ne sais pas, partout, voilà. Oui, oui. Donc, quand je suis quitté de là-bas, j'avais un peu d'argent sur moi. Et j'ai lancé dans le projet. Et quand je lance mon projet, il y a un jeune frère du quartier à Moussassi qui a, je ne sais pas où il avait eu son argent. Bon, il a dit, j'aime beaucoup ce que tu fais. Comme j'ai un peu d'argent, je pense que je peux investir ça. Je peux t'accompagner. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on lance le projet ensemble. On signe le contrat, 3 ans, sauf que Et là, on était en quelle année? en 2010, 2010. voilà, Oui. on signe le contrat, sauf que c'était pas son truc. Voilà, il a eu un peu d'argent, il voulait se lancer, mais c'était pas son truc. Il fallait d'autres personnes qui avaient de l'expérience. Pour manager ce Voilà, projet. parce que moi, jeune, lui-même jeune, on s'emballait. Et puis maintenant, il s'est approché des anciens, des artistes, et il faisait vraiment des dépenses. Parce qu'à chaque fois, c'était des sorties, il fallait entretenir ces grands-là, il fallait gérer leur carburant. Et puis moi, je ne voyais pas vraiment mon rôle dedans. Ouais. J'avais chanté, mais on était tous les jours en boîte, il farotait. Bon, moi, je me suis dit, vraiment, moi, je veux avancer. Je veux avancer. Et pour avancer, je ne pense pas que c'est dans cette logique dont je peux faire que vraiment, que de continuer à dépenser ton argent, que moi, je me retire. Ce qui n'a pas été facile dans le cas, il n'a pas compris dans la logique où j'étais. Donc, on n'a pas résilié le contrat. Moi, je me suis dit, je reste à l'écart durant les 3 ans. Oui. Maintenant, comme je ne faisais rien, je ne pouvais pas sortir un autre album avant que le contrat ne finisse. Alors, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'arrangement.
je me suis rapproché de la personne qui avait enregistré mon album. Je lui ai dit, Oui. bon voilà, qu'est-ce qu'il faut pour que j'entre en formation? Il m'a dit, j'ai géré. Et pendant les 3 ans, j'ai suivi une formation. Jusqu'en 2013, j'ai enregistré le premier projet que j'enregistre. C'était le Linares, Belleville Linares. Oui. Voilà. Et après, Prince de Jésus, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon deuxième projet et qui a, parce qu'avec cette chanson, il a eu Canal d'Or. Voilà. Wow. Donc, 2013-2014, j'ai enregistré Dynastie, le Tigre, Joue-moi le Mendiant. Encore des tubes de Belleville, Nares, appuyé sur Déranger et tout. Donc, c'est comme ça. Ah d'accord, c'est toi qui as enregistré le titre Ouais, Joue-moi ouais. le Mindien de Dynasty. Ouais. Waouh. Voilà, donc, à un certain moment, donc, les proches qui savaient quand même que j'avais ce talent de chanteur, Oui. avant d'arrêter, parfois au problème, Ah, voilà, Moustique charismatique, qui j'ai dit merci parce que lui, il m'a boosté encore comme mon frère. Tu crois que tu vas rester arrangeur alors qu'on sait que toi tu es tu as chanteur. une lumière qui voilà. sommeille en toi. Donc c'est comme ça, donc il me dit, il faut que tu fasses un projet. Parce que c'est d'abord ça, tu es d'abord un chanteur et tout. C'est comme ça donc que je fais un album en 2015 intitulé Les Mélodies qui Les chatouillent. mélodies qui chatouillent. Voilà. Ouais. On présente l'album à la Case des Arts le 18 décembre 2015. Mais sauf que pendant la présentation, je tombe malade. Donc le jour de la présentation, même j'étais vraiment Oh là malade. là, oh là là. Et le spectacle a quand même été assuré. Voilà, je n'ai pas voulu qu'on renvoie. Je me suis dit, bon, même étant malade, il faudrait que je fasse ça parce que c'est mon tout premier projet vraiment personnel. Voilà. Oui. Donc, je me suis lancé, j'étais censé faire 7 chansons, mais j'ai fait 4. Les autres, je ne pouvais plus parce que j'étais bousculé. Et c'est ces jours-là que la chanson Alléluia est née. Parce que j'avais improvisé même pendant le spectacle. Parce que Ah bon, au ah bon. départ, je ne croyais pas que je pouvais faire. Mais quand j'ai réussi, je me suis dit, bah, ça veut dire qu'il ne faut jamais baisser les bras tant qu'on Tu as respire. ressenti la domination de la grâce Voilà. de Dieu. Donc j'ai improvisé cette chanson ce jour-là. Oui. Quand je suis rentré, quand j'ai revu les vidéos, je me suis dit, wow, ça peut être une belle chanson. Et directement, j'ai enregistré. Et donc, on est en décembre. Et en février, la chanson Alléluia sort. Oui. Parce qu'on n'a pas voulu attendre. Donc, l'album, les mélodies qui chatouillent, tout ce qui était dedans, dans l'eau. Et on se concentre sur Alléluia. Sur Parce Alléluia. que c'était l'esprit que j'ai maintenant qui est vraiment Qui est en train de s'exprimer, quoi. à partir de cette chanson-là. Oui. Voilà. Donc c'est à partir de la chanson Alléluia que vraiment Tu l'équipe exploses musicale- et quelques temps plus tard, on te découvre en featuring avec, Label. Label. Voilà, parce que c'est la chanson Alléluia qui ramène Label, parce que Label, elle me dit, vous voyez, elle a écouté la chanson, je crois que c'est Robinson Pifo qui avait Oui. envoyé la chanson à Label et qui a envoyé aussi mon numéro. Elle a fait une vidéo, elle m'a envoyé, elle était très contente, elle me dit vraiment le jour que tu veux, on la reprend, je suis disponible et tout. Mais moi j'avais déjà, j'ai besoin de toi. Une autre Et vision, voilà. je dis à Label, je pense qu'on peut faire celle-ci si ça te dit. Donc j'envoie, j'ai besoin de toi. Quand elle a écouté, elle a kiffé et puis Elle a validé. voilà. Et comment le travail s'est passé avec elle? Par rapport à C'était cette trop chanson. facile, c'était vraiment facile parce que c'était genre, c'est elle qui voulait le faire. Voilà, parce qu'elle m'avait dit, elle l'aime et elle voit le talent. Elle ne peut pas me donner l'argent, mais elle sait que peut-être en mélangeant sa voix avec la mienne, ça peut m'ouvrir certaines portes. Parce que cette période-là, c'était elle qui était vraiment Oui, au top, oui, au oui, top, justement, justement. Voilà, et c'est ce qui s'est fait. Donc après la chanson, on a balancé seule la chanson parce que je ne peux pas vous dire que j'ai eu à payer telle ou telle chaîne de télé pour... Donc c'est vraiment à partir de YouTube que tout le monde partait Le chercher la chanson. public a kiffé, il a adhéré et voilà comment Et ça a démarré. c'est 1 an après que ça a explosé, Wow. pour le dire, parce que ça n'a pas explosé directement.
La chanson est sortie, on a mis sur YouTube, on a fait le peu de promo qu'on pouvait faire avec son aide d'ailleurs. Parce que voilà, elle a pris le projet comme si c'était pour elle. Donc, un an après, on m'appelait seulement. C'est toi qui as chanté, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Et quelle est ta plus grande satisfaction aujourd'hui après cette réalisation avec Label? Je pense que c'est le travail abattu et, et l'équipe. L'équipe, la chance c'est que j'ai eu des personnes autour de moi, des personnes qui d'abord étaient fans de ce que je fais Oui. et qui voulaient vraiment la réussite. Voilà, donc c'est tout ça qui a fait en sorte qu'il y ait cette réussite-là. Alors, cette composition de Lucky plus 2 en featuring avec Label, nous la prenons en vidéo et juste après, nous revenons pour parler de la deuxième partie de cette émission. La belle, voilà, vous l'avez vu, elle avait un visage angélique. Elle était accompagnée bien sûr de Lucky plus 2 dans le titre J'ai besoin de toi. J'espère que vous avez nettement kiffé à la maison. Alors, il est temps de recommencer sur notre plateau avec Lucky plus 2 qui est notre invité à cette édition spéciale. Je dirais même une édition inédite parce que c'est le tout premier numéro de la deuxième saison de cette émission. Alors, Lucky, on entend beaucoup parler de la menace qui chatouille. C'est comme ton slogan, quoi. Pourquoi la menace qui chatouille? Ben, en me regardant, on voit toujours un gangster, quoi. Oh là là. Ouais, on voit toujours le visage d'un rappeur, un hip-hopper, ou je sais pas. Oui. Mais maintenant, quand on écoute la musique, c'est autre chose. Ou quand on se rapproche de la personne. Voilà, c'est Voilà. autre chose. Donc, c'est un peu ces deux visages mélangés. C'est pour ça qu'on dit la menace Qui chatouille. Donc, Waouh. comment je vais dire, le physique et tout, l'habillement et tout, ça tend plutôt à une personne, comment je vais dire, un gangster, comme j'ai dit au Un départ. gangster, oui. Mais maintenant, ce qui sort de la bouche, et puis voilà, les mélodies, c'est plutôt notre univers, donc c'est un peu ça. Et tout ça, ça vient toujours des personnes qui sont autour de toi, et puis Oui, donc c'est un peu ça. Donc c'est eux qui ont mélangé tout ça, et ça a donné la menace qui chatouille. Et c'est devenu mon slogan. Voilà. Comme un auteur l'a dit, il s'agit de Sévérin Cécile Abéga. On ne connaît autrui vraiment qu'en se rapprochant de lui. Voilà, donc il ne faut pas juger juste à l'apparence. Voilà. Lucky, ton actualité justement perce aussi parce que récemment, on t'a retrouvé au Catios. Ouais, c'était la réouverture. Bon, La on m'a appelé, j'étais là. Voilà. Et j'ai vu, c'est tout beau, tout neuf. Quoi. D'accord. Et ce n'est pas tout parce que dans une semaine exactement, si je peux dire, dans 7 jours, voilà, ce sera un jour magistral pour toi. Ouais, c'est ce jour-là, nettement, que ma mère m'a poussé avec douleur. Ouais. Voilà, et que j'ai vu le jour. Donc ça, c'est un jour que à chaque fois qu'il arrive, je fais Tu as envie de faire quelque chose de spécial. Voilà, avec les gens, parce que chaque fois, ma mère me dit toujours que le jour que je suis né, elle a failli perdre la vie, parce que ça, c'était vraiment compliqué. J'ai créé trop de misère à ma mère, voilà. Donc du coup, il faudrait qu'à chaque fois que ce jour arrive, que j'appelle les proches et tout, et qu'elle-même soit là, on fait ensemble. D'accord. Et non loin de ça, tu t'es concentré, tu as créé quelque chose de spécial, disons, pour remercier toutes les mamans. Voilà. Ouais, toutes les mamans en général, mais Ouais. spécialement pour ma La mère tienne. d'abord. Voilà, parce que
on dit souvent, la majorité des temps, on rend hommage aux personnes quand elles ne vivent plus, quand elles ne sont plus là. Voilà, moi j'ai voulu le faire, ils sont vivants, que vraiment elles puissent s'enjailler avec cette chanson, euh, hommage à ma mère, quoi. Voilà, donc. Voilà, nous en parlerons tout à l'heure, nous parlerons de ce titre. Mais revenons d'abord à toi. En ce qui concerne la pratique de technicien de studio, pourquoi est-ce que tu prends la décision là d'aller en formation, sachant que tu avais justement cette étoile de devenir un artiste chanteur aussi? Bah, c'est vrai que je connais beaucoup d'artistes qui sont arrangeurs et chanteurs en même temps. Oui, Ouais, c'est aussi quelque chose. Depuis le jour que je suis entré en studio pour faire ma première maquette, j'ai été blasé par ça. Voilà, j'ai toujours kiffé voir et c'est une autre école. Et aussi, ça ajoute un plus au chanteur, quoi. oui. Ça ajoute si tu es arrangeur et chanteur en même temps, ça te permet d'abord de connaître la musique en profondeur. Maintenant, le chant, c'est juste un détail. Mais maintenant, l'arrangement, ça t'amène vraiment à comprendre la musique en profondeur. Et étant donné que tu fais les deux aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus rentable? Ta carrière d'artiste ou alors ta carrière de producteur? Je ne sais pas trop parce que je suis à fond dans les deux parties. Donc, mais je pense que s'il fallait faire un choix, je ne sais pas trop. Non, mais essaye quand Je même. ne sais Essaye quand pas trop. même. Mais en tant que chanteur, je me sens plus à l'aise. Oui, Je me sens plus à l'aise. Pourquoi? Parce que à travers le monde déjà, je reçois les appels, les messages. Et chaque fois que je suis sur scène, je vois vraiment ce que mes chansons donnent aux gens. oui. Donc, et ça me rend plus heureux, quoi. Vraiment, ce côté-là. Par contre, l'arrangement, c'est beaucoup plus un calvaire. Parce Oui. que c'est difficile de rencontrer un artiste qui comprend vraiment la musique. Donc la majorité des temps, c'est toujours genre, tu vas te casser la tête pour que ça donne quelque chose. Donc c'est vraiment difficile d'être arrangeur, surtout dans notre pays. Et déjà, les artistes attendent souvent les gros cachets après que la chanson soit sortie. Mais avant qu'elle ne sorte, pour payer le studio, c'est difficile. Il y a beaucoup de C'est charges à difficile, supporter en amont. c'est difficile de voir un artiste qui arrive au studio et qui te dit voilà, je veux que tu me fasses cette chanson et voilà l'argent. C'est toujours Des mais, supplications. voilà. Mais bizarrement, quand la chanson sort, le même artiste attend des cachets exorbitants. Donc, tu comprends pas. Mais sans savoir, quand tu veux vraiment avoir ce genre de cachet, il faudrait que ton projet soit aussi convaincant. Il faut que ton projet soit bien. Et pour que ton projet soit bien, il faut mettre un paquet. Il faut mettre le paquet. Quand tu sors du studio, pour que ton clip soit du genre, on n'hésite pas à remettre. Peut-être que tu arrives à SIG, tu donnes le clip. Oui, Quand il reste visionné, quand l'équipe reste visionnée, ils vont dire, mais ce clip est vraiment bien fait. Rien que pour ça, ils peuvent décider de diffuser ça pour rien. Par contre, si c'est pas bien, même si tu as payé, c'est vraiment à peine, ils vont jouer. Et dès que la période de ce que tu as payé finit, ça s'arrête là. Parce que le travail n'est pas bon. C'est pour ça que moi, je donne toujours un conseil. Quand tu entres en studio, mais prépare-toi. C'est comme quand tu veux faire un champ. Tu veux récolter plus tard, mais tu sèmes. Tu entretiens ton champ pour que la semence soit vraiment... et que quand tu viens récolter, toi-même tu es content tu de ton sois fier du travail. résultat. Voilà. Mais tu ne peux pas attendre de récolter alors que tu n'as pas semé, donc c'est un peu ça. D'accord. Après la sortie de ton premier single en 2011, L'amour, voilà, tu as fait la rencontre, je ne sais pas si c'était pendant, d'un homonyme à moi, parce que je m'appelle également Venant, il s'agit de Venant Boyomo. Ouais. Ouais. Quelle influence il a apporté dans ton parcours, quoi? C'est Venant Bouyomo qui a formé l'arrangeur que je suis.
Ouais, parce que c'est lui qui enregistre justement l'album, la chanson Amour, là. Oui. Voilà. Donc, c'est chez lui que j'étais parti. Après les problèmes, voilà, j'ai dit, bon, voilà, j'ai envie d'apprendre ce métier. Déjà que quand j'étais arrivé là-bas pour enregistrer mon album, lui-même, il m'avait aussi dit ça, que si tu fais dans l'arrangement, ça sera très cool. Pourquoi? Parce que tu as des idées. Et c'est ça l'arrangeur. L'arrangeur, c'est quelqu'un qui a facilement des idées pour créer peut-être une musique et tout. Oui. Voilà. Et ça, j'avais déjà ça avant même de commencer la formation. Donc, du coup, et ça n'a pas été difficile parce que après 6 mois carrément, il me laissait déjà les projets des artistes. J'arrangeais des chansons de quelques artistes. Mais le premier projet vraiment important que j'ai fait, c'était Prince de Julie. Voilà. Prince de Jésus. Ouais. Qui a vraiment Donc, marché. Je me souviens, cette année, j'étais à l'université, je devais être en deuxième année, quelque chose comme voilà. ça. On avait organisé au Palais des Sports un concours international gospel. Voilà, au Prince de Jésus, Ouais. il était également. C'est là où moi je l'ai découvert, mais j'étais surpris que tout le Palais des Sports reprenne sa chanson. Voilà. Voilà, Donc, c'est un projet qui t'a vraiment poussé au devant ça, dans ta en création. en quelque sorte. Et puis maintenant, j'avais créé un mouvement autour de moi. Tous les jeunes artistes que je connaissais et que je ne connaissais même pas, Oui. j'enregistrais pour rien. Ce qui fait que tous les jours, mon studio était rempli. Et à une certaine époque, toutes les chaînes de télé, câbles, tous les clips qui passaient, on disait toujours le clip plus 2, le clip Qui plus 2. plus Et c'est de... ça aussi qui a... Parce que j'ai enregistré tous les Bikoutsi, tout ce qui venait, je faisais. Parce que je voulais vraiment ressortir ce que j'avais en moi. Et aussi parce que plus tu travailles, plus l'expérience naît aussi. Alors, s'il fallait nous partager de tes souvenirs, ou alors un spectacle parmi les tiens, celui qui t'a le plus marqué. Je crois que c'était en 2016. En 2016, à Yafé. Ayaché. Ouais, c'était le 1er janvier 2016. 2016. Ouais. Ouais. J'étais parmi les artistes non-aim. Voilà, donc le genre qu'on classe rang avant que... Oui, les premières parties, voilà. quoi. Donc, j'étais justement le dernier à passer avant que la star de ce soir-là ne monte. Alors, on m'a dit, tu as 15 minutes. Je suis monté pour faire mes 15 minutes. Sauf que j'ai fait une première chanson. Quand j'ai engagé J'ai besoin de toi, en 2016, parce que... Alors, le public, j'avais déjà fait les 15 minutes. Hein. Oui. Donc la femme qui présentait, elle me fait déjà des gestes comme ça. Mais sauf que le public était vraiment... Tu vois, quand j'ai dit j'arrête, le public crie Non. Jusqu'à la fin, elle m'a dit, ok, tu as 5 minutes encore. J'ai continué. Après les 5 minutes, elle m'a fait comme ça. Continue. Jusqu'à j'ai fait, Oh là là. j'ai fait plus de 30 minutes de scène, ce ouais. jour-là. Ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, voilà, moi je suis monté pour faire mes 15 minutes, mais avec la force de cette chanson-là, Oui. parce qu'il faut vraiment dire c'est une chanson qui, chaque fois que je preste quelque part, c'est toujours comme si c'est hier que c'est sorti et que tout le monde qui est là vient de découvrir ça. Donc c'est une scène qui m'a marqué, qui m'a beaucoup marqué. Et ton parcours, justement, il a été certainement jonché de difficultés. Ouais. Peux-tu nous partager quelques-unes que tu en as rencontrées? Beaucoup. Bon, ça, c'est beaucoup plus que... On dit souvent que c'est normal, construire un parcours, ce n'est pas aussi évident. C'est pas du tout évident parce que moi, j'ai construit toute ma carrière dans les difficultés. Voilà, il faut le dire parce que déjà, je n'ai pas eu la chance d'avoir le soutien peut-être de mon père qui te dit, bon voilà, comme c'est ce que tu as choisi, je te soutiens. Je te soutiens. C'était du genre, je me demandais même si lui, il était au courant de ce que je faisais. Non.
Mais bon, et tu sais, si tu es artiste, ton père est artiste, et tu vois d'autres artistes qui bénéficient de l'aide de ton père, De ton père. et que toi, ce n'est pas le cas, ça, ça stresse un peu. Voilà, donc du coup, mais en même temps, ça m'a donné une certaine rage euh, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, mon père ne blague pas avec moi. C'est-à-dire, quand même au village, quand je suis au village, il peut devenir sorcier seulement pour, Te protéger. voilà, pour contrer tout ce qui peut venir autour de moi. Voilà. Et ça me fait, ça fait une fierté en même temps parce que je me dis, peut-être que si il faisait ça pour que je sois celui que je suis, parce que je me dis aussi, si mon père était toujours là à côté de moi, pour me dire, ouais, fais ceci, fais cela, je ne devais pas être celui que je suis aujourd'hui. Je pense que les difficultés, ça fortifie vraiment l'homme. Voilà, les difficultés, ça fortifie l'homme. Et c'est pourquoi tout ce qu'on tout ce qu'on gagne Oui. dans la difficulté, peu importe que ce soit grand ou petit, c'est avec amour qu'on reçoit ça. Voilà, donc du coup, chaque fois que je chante quelque part ce qu'on me donne, même si c'est petit, je prends ça avec amour. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu besoin de tricher ou bien c'est vraiment dans la difficulté que j'ai fait. Et maintenant, si ça me donne, c'est avec amour que je prends ça. Voilà, donc je ne peux pas compter les difficultés que j'ai eues parce que, comme j'ai dit, c'est dans les difficultés que j'ai fait tout ce que j'ai réussi à faire. Et la chance, c'est que autour de moi, j'ai rencontré des personnes qui ont aimé et qui ont vu le talent et qui ont dit, bon voilà, on va accompagner. Voilà. Disons, avec le temps, tu as compris que ces difficultés-là, en réalité, c'est ça qui devait te conduire Ouais. à ton succès, Ouais. bref, celui que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ouais. Comment est-ce que se fait la rencontre avec Roger de Ex-Maléa, avec qui on te retrouve dans un titre? C'est derrière Moustique. Derrière Moustique, comment? Parce que Roger, ils se sont rencontrés à un spectacle. Oui, Bon, j'étais en train de causer. Et Roger, sachant que Moustique et moi, on est tout le temps ensemble, il a dit, tiens, je voulais te dire, dis à ton ami là, vraiment, félicitations pour ce qu'il fait, parce que j'ai eu à écouter déjà ses chansons. Et vraiment, il a quelque chose. Et si jamais un jour, il a besoin de moi, il faut lui dire que c'est avec plaisir. Donc c'est un peu dans ce sens-là. tu Et puis quand inities un Moustique m'a projet. dit, Moustique m'a appelé directement, il était encore avec lui. Il m'a dit, Oui. bon voilà, je suis avec Roger là, il a dit ceci, il a dit cela. Et puis moi je lui ai dit, c'est... Et je vais encore attendre. Pourquoi il a dit que si j'ai besoin de lui, moi j'ai déjà besoin de lui maintenant là directement. Voilà, et il m'a dit, il a dit à Moustique qu'il me donne son numéro et puis que j'envoie la chanson que j'aimerais qu'on fasse ensemble. J'ai envoyé 3 chansons et il a justement choisi celle qu'on avait fait ensemble là. Et puis voilà. Donc, Disons qu'à travers ça, on remarque que toi, euh, au-delà du fait que tu sois technicien du studio, un artiste, tu es également un être large, c'est-à-dire tu offres l'opportunité à tous ceux-là qui te sollicitent, tous ceux qui t'entourent. Et disons même que même dans ton travail en studio, lorsque tu bosses, tu as pour habitude d'aider beaucoup, en fait, de tirer beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas encore se porter d'eux-mêmes ou qui n'ont pas le soutien d'autres. ouais, ouais, la preuve, quand vous tapez Lucky Plus sur YouTube, il y a des tonnes de chansons, des tonnes, je connais même plus les paroles parce que j'ai fait tellement de featuring avec d'autres jeunes. C'est rempli sur. Parfois, je tape souvent pour moi-même regarder. Oui. Je me perds parfois. Parce qu'il y a tellement de featuring que j'ai fait déjà jusqu'ici. Parce que je me dis, tous les featuring que j'ai fait avec les grands artistes, j'ai pas eu besoin de faire trop d'efforts, genre supplier ou bien c'est venu. Alors pourquoi moi je ne peux pas faire ça pour les plus jeunes? Donc c'est un peu ça. D'accord. Parlons maintenant de ton dernier bébé. Ton dernier bébé, Maman. Ouais.
Pourquoi tu choisis ce titre, Maman? Oh, tu aurais pu dire ma mère. Bon, maman, je voulais un peu généraliser. Oui. Je voulais pas que ça soit trop ma mère. C'est vrai que l'intention à la base, c'est faire un son pour ma mère. Voilà. Et il faut dire que ça fait 2 ans aujourd'hui que je cherche. Parce que moi, je peux avoir une idée, un thème, mais maintenant, ça me prend même 3 ans pour trouver comment développer ça. Oui. Voilà, donc c'est déjà, je force pas souvent. Je vais faire un son peut-être pour ma mère. Ça fait 2 ans que je voulais le faire. Mais à chaque fois, j'ai eu à essayer des trucs, ça ne donnait pas ce que je voulais, ça ne donnait pas ce que je voulais. Mais dès que j'ai trouvé, j'ai dit, bon voilà, il ne faut pas attendre parce qu'il faut le dire. Il y a de cela 5 mois, j'ai sorti un son, Je suis béni. On n'a vraiment pas, on s'est pas attardé là-dessus. Oui. Et voilà, Maman déjà. Et une chanson qui est appréciée par beaucoup, surtout les mamans. Chaque fois que je preste quelque part, toutes les mamans sont bien et tout, voilà. Et Alors, c'était ça le but. ça fait 3 semaines exactement que tu as enrichi ta chaîne YouTube. Voilà, les mélomanes kiffent déjà. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est que c'est quoi donc la critique du message que tu voudrais faire par cette chanson? Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas souvent cette facilité-là de dire je t'aime, que ce soit à leur maman ou à leur femme, ou je sais pas. Donc, à travers la musique, on peut bien s'exprimer. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui s'expriment à travers la musique. Voilà, donc le but, c'est vraiment de faire un rapprochement entre les enfants et leur maman. Voilà. Il y a même des mamans qui ont encore leur maman. Voilà, donc c'est ces rapprochements-là que j'ai voulu. Et aussi une façon à moi de dire merci à ma mère Oui. pour tout, parce que ma mère, elle m'a beaucoup soutenu jusqu'ici. Et j'ai toujours cherché une manière, une façon de lui dire merci. Et qui a produit la chanson? La chanson est produite par le label Talent Sauvage, mon label là-bas. Talent Sauvage. Ouais. D'accord. Bon, nous allons donc inviter les téléspectateurs à découvrir cette chanson qui ne nous interpelle pas seulement parce que nous avons tous des mamans. Ouais. Voilà. Et même ceux qui ont déjà perdu leur maman, c'est... La chanson leur parle. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Voici pour vous le titre Maman de l'artiste Lucky Plus 2. Juste après la dernière partie de notre émission. Nous avons tous une maman à qui nous aimerions dire « Maman, je t'aime ». Et je pense que cette chanson est bel et bien l'occasion de dire à maman à la maison ou alors à travers le téléphone, même si elle est déjà au-delà, de lui dire « Maman, je t'aime ». Voilà, très chers téléspectateurs, nous continuons et nous abordons la dernière partie de cette émission, toujours avec l'artiste Lucky Plus 2. Alors Lucky, il est temps qu'on essaye un peu de cerner ton jardin secret. Est-ce que Lucky est marié? Pas encore. Pas encore. Fiancé peut-être alors. Pas officiellement. Pas officiellement. Pas officiellement, c'est quand on met l'alliance là. En tout cas, il existe une madame, c'est ce qu'on doit comprendre. Ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Et lorsque Lucky ne fait pas de la musique, il se livre à quel autre hobby? Bon voilà, il faut déjà dire que étant arrangeur, c'est vraiment difficile d'être free quand je ne suis pas sur scène, je suis au studio. Voilà, je suis au studio, mais le dimanche, je vais au 2-0. Oui. Ouais. Dans 2-0 qu'on appelle la Zamur, où on se retrouve avec d'autres artistes. Voilà, tous les dimanches.
on s'amuse. Après le 2-0, il y a le 3-0. Donc ça permet un peu de s'évader un peu. Mais à part ça, j'aime bien rester devant ma Xbox. Voilà. Parce que j'aime bien le foot, j'aime regarder, j'aime jouer. Pratiquer et tout ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Et quel est le plat camerounais face auquel tu ne peux pas résister? Plat camerounais. Ouais. C'est vrai que mon plat préféré, ça a toujours été le riz sauté. Oh là là, oh là là. Tu es toujours en mode jongleur, genre. Le riz sauté avec le bifaga, le manjanga, qu'on appelle crevette. Oui. Voilà, avec un peu de piment. Voilà. Il y a des personnes qui savent vraiment faire ça. Et voilà. Et c'est ça qui te tient, quoi. Alcoolique aussi, parfois. Bon, alcoolique, non. C'est alcoolique, c'est quand tu es vraiment... Tu en prends à l'excès. De temps en temps, ouais. Parce que moi je fume pas. Je fume pas. Donc du coup, quand je travaille au studio, il y a des moments qu'on veut quand même que le corps soit genre pour s'évader. Wow, parce que l'esprit, s'évader. voilà. Donc c'est un peu ça, on en prend un peu, voilà, de temps en temps. D'accord. Alors, revenons dans l'industrie musicale camerounaise. Il y a de cela quelques temps, il y a eu un nouveau mouvement que la plupart des mélomanes ont qualifié de comédie musicale. Certes, la comédie musicale, c'est un genre théâtral, mais lorsque ce mouvement est arrivé dans le registre camerounais, on l'a qualifié de comédie musicale avec des artistes tels que Niang Nord du Sud et peut-être Grand Barak. Et comment est-ce que toi tu as apprécié cela? Je ne sais pas souvent comment répondre à cette question parce que voilà, il y a des personnes qui aiment ça. Il y a un public pour ça parce que chaque artiste, aussi mauvais qu'il puisse être ou aussi bon qu'il puisse être, a sa place. Il y a la comédie, ouais. Mais même dans les autres pays, on connaît des personnes qui viennent comme ça pour amuser la galerie. Et puis... Mais maintenant, le problème est souvent peut-être quand il faut faire Il faut classifier. Voilà, c'est à ce niveau-là, parfois qu'il y a un problème. Parce que souvent, comment je vais appeler, les gens qui font des événements, là, des événementiels, Oui. voilà, les promoteurs, Promoteur. parfois, quand ils font des affiches, voilà, peut-être ils vont inviter tel artiste et tel artiste. Là, c'est bien écrit, artiste, invité, et que peut-être tu prends Grand Barak, tu mets devant et tu mets Ben Deka, par exemple, en arrière, là. Vraiment, je pense qu'il y a un problème, un gros problème, parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'éloigne de ce qu'on veut vendre. Nous voulons vendre la culture camerounaise Oui. dans tout le monde entier, mais maintenant, il ne faudrait pas que ça soit vraiment l'image là, qu'on prenne ici pour vendre là-bas. Quand on fait ça ici, bon, c'est encore genre, mais à un certain moment, je pense qu'on ne sait plus faire la part des choses. Et ça, c'est le petit problème que moi j'ai avec. Mais sinon, tous ces gens-là ont leur rôle à jouer. Tous aussi, ils ont leur rôle à jouer. Chaque fois que je vois, peut-être Niang Nord du Sud sur scène, Oui. je vois des personnes qui rentrent à la maison étant contentes. Voilà. Voilà, parce qu'il sait bien, si on prend un artiste, un excellent chanteur, on met, je ne sais pas, qu'il essaye de faire ce que Niang Nord a fait, il ne va pas s'en sortir. Et si maintenant on a besoin de ce genre de... Il va falloir que ce soit lui qui soit là. Parce que, par exemple, moi, il y a des idées qui ne peuvent jamais venir dans ma tête. Oui. Il y a des idées qui ne peuvent, quand je prends le pic pour écrire, il y a des thèmes que ce qui est sûr, ça ne peut jamais arriver. Mais par contre, avec lui, ça vient naturellement. D'accord. Naturellement, si je prenais le pic pour écrire, je ne peux jamais penser à un truc comme goûter ça, jamais.
je ne peux pas penser à ça parce que moi, ma façon de voir et ma façon de chanter, un peu, Oui. je vais chercher quelque chose qui va dans mon feeling et tout, tu vois un peu. Mais lui aussi, c'est dans son feeling que lui... Et puis ça donne avec le public qui aime ça. D'accord, d'accord. Comme vous dites, chacun a sa place, chacun sait jouer son rôle. C'est tellement large l'univers musical. Donc il faut juste pas souvent... Maintenant, dans les critères de classification, Voilà, il faudrait qu'on tienne compte de certains éléments. Alors, parce qu'il y a des gens qui prennent vraiment du temps pour faire de la musique, en pensant à la culture camerounaise, en pensant à la place que la culture camerounaise devrait avoir dans le monde. Il y a des gens comme ça. Par contre, eux, ce n'est pas leur souci. Je suis sûr et certain que Yangon dessus ne s'est jamais assis comme ça. Il a pensé que bon, la culture, notre culture est à quel niveau et il faudrait que je fasse ci ou ça pour qu'elle grandisse. Non, lui fait ses choses, il sait que dès que ça va sortir, on va l'inviter là-bas et tout. Donc. Par contre, il y a donc ceux qui travaillent en tenant compte de ça. Voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait faire un mauvais mixage, quoi. D'accord. Et justement, ça me pousse à te poser la question de savoir que penses-tu de la santé de l'industrie musicale camerounaise? Comment est-ce qu'elle se porte? Les artistes se battent, mais ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas de soutien. Ouais. Qui devrait venir de qui? Ben, de l'État. Les artistes se battent, mais ils n'ont pas de soutien. Mais moi, je dis toujours, chaque fois que je suis devant un média, je dis toujours, moi, je ne suis pas souvent intéressé à ces trucs-là, les droits d'auteur, machin. Du moment où je sais que mon père, il a fait la musique avant que je ne sois né, et je suis né, et depuis que je suis tout petit, lui, il parle de la même chose, les droits d'auteur, c'est la merde, et tout. Moi, j'ai grandi, je suis dans la musique déjà aussi, mais c'est la même chose. À un certain moment, je me dis, au Cameroun, l'artiste, c'est la dernière des choses. Quand on fait peut-être le bilan comme voici, la fin d'année qui arrive, on va donner ça à tel, on va donner ceci, on va donner ça à tel. Après, on dit, ah, les artistes, qu'est-ce qu'on va nous faire de... Après, on balance un truc comme ça. Parfois, on appelle 25 000 par personne. Voilà. Pourtant, nous savons que rien ne peut se faire sans la musique. Oui. Rien du tout. Le deuil, la fête, tout ce qu'on fait et toutes les manifestations qu'il puisse avoir dans ce pays, que ce soit la présidence, là, dehors, on invite toujours les artistes. Et c'est dommage, parce que parfois quand on invite l'artiste, quand on t'appelle, tu es peut-être la première personne qu'on appelle. Mais quand tu arrives, tu prestes, tu seras la dernière personne à qui on va penser quand il faut libérer déjà les gens. C'est-à-dire tu finis de prester, j'attends, on libère celui qui a, on libère. Et c'est comme ça à partir du haut jusqu'en bas. Parce que tu vois même les mariages, quand quelqu'un va organiser son mariage, il loue la salle à 1,5 million. La nourriture, je ne connais pas. Et la musique, la sono, après tout, dès qu'il finit, donc, après il appelle un de ses amis. Je vois que tu causes souvent avec le qui là. Pardon, est-ce que tu peux faire en sorte qu'il vienne à mon mariage? Il aura le sabotage. Tu vois. Les gens ne se soucient pas comment les gars font pour faire les clips, pour s'habiller, habiller ses danseurs, payer ses danseurs, payer lesquels, comment ils font pour s'en sortir. Mais vraiment, c'est un stress. Et comment donc tu peux t'asseoir et composer des chansons, des belles chansons qui peuvent concurrencer celles qui viennent d'ailleurs, alors que tu n'arrives même pas à manger. C'est un problème. C'est tout un problème. Donc, chaque fois, je dis toujours, si ma voix pourrait arriver, ou alors ça arrive, je dis toujours que par le temps, faites en sorte que l'artiste, même à 20%, puisse manger à la sueur de son front. Même à 20%. On se contente des miettes qu'on gagne souvent à gauche, à droite, voilà.
normalement, les cachets, ça doit être seulement pour gérer l'artiste devrait vivre. Par exemple, quand on passe Et justement, Lucky, je te coupe pas, mais la réorganisation sur la question des cachets des artistes et puis les droits d'auteur, là, je pense qu'il y a certains mouvements qui sont nés, des clans, bien évidemment, au niveau des artistes là, pour résoudre ce problème, à l'instar du Sinamuka par exemple. Les artistes ne peuvent pas résoudre ce problème eux-mêmes. C'est impossible. Déjà, les clans, ça fait encore en sorte que l'État ait une raison. Oui, parce que les clans, eux, ils disent tous les jours, on ne veut pas gérer les clans, on veut gérer tous les artistes. Donc quand vous allez trouver un terrain d'entente entre vous, on va vous gérer. On dit qu'il y a des argents qui sont bloqués depuis Orange, c'est bloqué, parce qu'on dit qu'il n'y a pas encore d'entente entre les artistes. Mais ça, c'est des trucs qu'on crée pour justement nous distraire et puis prendre cet argent que nous méritons, faire autre chose avec, c'est un peu ça. Et puis les artistes eux-mêmes n'ont pas encore compris, on n'a pas encore vraiment compris que c'est ce qui se passe. On dit souvent, quand quelqu'un vous divise, c'est pour qu'il puisse bien vous contrôler. C'est pour ça qu'on dit diviser pour mieux régner. Et c'est ça, tant qu'il y aura les clans, rien ne va marcher. Mais à qui cette situation profite donc? Mais c'est ça que j'ai dit, la personne qui est censée nous payer, s'il dit que moi je ne vais jamais vous payer tant que vous êtes dispersés comme ça. Voilà. Trouvez un terrain d'entente, trouvez vous-même la personne qui va gérer une seule société de droits d'auteur. Mais c'est difficile parce que chaque leader de tel truc lui aussi dit que ça ne doit pas être tel qui va diriger parce que c'est notre société qui était d'abord avant, voilà l'autre qui est aussi, et tout ça crée. Et tu comprends qu'à chaque fois même, j'ai toujours compris qu'il y a des personnes qui ne font même plus la musique, les anciens là, ils ne se soucient plus d'écrire une chanson. Leur boulot, c'est quand ils se réveillent le matin, ils cherchent comment faire, c'est ça, les droits d'auteur là, et tout, aller voir le ministre en cachette, voilà, réunir les gens pour essayer de faire comme si, aller parler à tel endroit. Ça, moi, on m'a appelé plusieurs fois. Il y a réunion à tel endroit, je ne parle jamais parce que je sais, même quand l'argent arrive, c'est justement, puisqu'ils ne travaillent plus, ils n'ont plus de spectacle, ils n'ont plus. Donc, quand on envoie l'argent, voilà. Quand on envoie l'argent, voilà, c'est un peu ça. Et c'est ça, ça ne peut pas nous faire avancer. Ça ne peut pas. On va toujours se discuter et le temps va toujours passer. Et puis après, on ne sait même pas dans quel. Ça dit maintenant, les gars chantent. La majorité des jeunes là ne connaissent même pas quand il y a des partitions parce qu'ils s'en foutent de ça. Donc c'est pour ça que les vieux là, eux, c'est leur truc. Les droits d'auteur, c'est leur truc. C'est eux qui luttent entre eux là-bas, c'est eux qui créent ces divisions et tout. Moi, je pense que c'est ça le problème. En fait, il faut d'abord trouver un terrain d'entente. C'est difficile. Voilà. C'est pas facile. Alors, maintenant, parlons, échangeons sur tes perspectives. Voilà. Tu es dans ce tremplin où tu as mis sur le marché un nouveau hit, voilà, et qui marche déjà bien. Qu'est-ce qui est prévu dans ton agenda? Déjà, la chanson Mama, c'est une chanson qui figure dans le troisième album. Voilà. Le troisième album qui a été présenté aux médias en novembre dernier. Voilà. Donc, officiellement, l'album sera présenté en juillet. Voilà. Mais déjà, les chansons sont déjà disponibles. On essaye de sortir une. Voilà, donc c'est un peu ça, je suis à mon troisième album. Et on essaie de divulguer en quelque sorte toutes les chansons avant la sortie officielle. Des spectacles, un agenda médiatique? Oui, je fais un tour média en ce moment. Voilà, et les spectacles, c'est beaucoup plus de spectacles privés. Donc, mariage, anniversaire et tout, donc c'est ouvert. D'accord.
Et en ce moment, vraiment, c'est la promotion de la chanson Maman. Maman. Alors, il faudrait que toutes les mamans écoutent cette chanson et que tous les enfants puissent applaudir pour leur maman. Parlant de ça justement, le 8 mars, comment est-ce que tu as valorisé cette chanson? La chanson a été bien kiffée par toutes les femmes. C'est vrai que le 8 mars, c'était beaucoup plus les femmes en général. Oui. Voilà, donc ce n'était pas les mamans, mais sauf que ça a été quand même géré. Ça a été géré. D'accord. Et par là, on comprend que très bientôt, ton album sera exposé au grand public. Ouais, en juillet prochain. En juillet prochain. Ouais. D'accord. Il est peut-être temps de nous dire au revoir. Mais bien avant, Lucky, tu devras dire un mot à tes fans, ceux-là qui t'écoutent, et bien sûr, prodiguer des conseils à ces jeunes-là qui aimeraient devenir comme toi. Bah, je dis toujours à mes fans, d'abord, je vous aime beaucoup comme ça. Et comme je vous aime et que je sais que vous aussi, c'est la même chose, comme d'habitude, allez toujours sur YouTube, ramassez toutes les chansons qui sont là-bas, regardez, danser et ensuite partager à tout le monde pour que notre famille soit encore plus grande. Voilà. En ce qui concerne les mélodies, ça ne va jamais finir parce que c'est beaucoup dans mon ventre. Donc ça va toujours sortir et on va toujours danser ensemble. Voilà. Si je dois passer un conseil aux jeunes, les jeunes comme moi, parce que moi je suis jeune. Voilà, moi je dis toujours c'est le travail qui est la clé du succès. Le travail. Qu'on ne te dise jamais que si tu pars entrer dans je ne sais quoi, ça va t'aider, jamais ça va pas t'aider. D'accord. Merci pour ce conseil poignant. J'espère que cela vous a interpellé, vous, à la maison là-bas. Très chers téléspectateurs, il est donc temps de vous quitter. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette émission accompagnée de Lucky Plus 2. Voilà, il est celui-là qui représente valablement la culture du 237. Aujourd'hui donc, nous avons parlé de son dernier hit Maman, que je souhaite d'ailleurs que vous distribuez un peu partout. Partagez dans les groupes WhatsApp, sur vos chaînes YouTube et même en fait, dans toutes les plateformes des réseaux sociaux. Alors, nous vous quittons à l'instant, mais sachez que ce programme est diffusé exclusivement sur RCG TV, RCG Télévision, qui est disponible sur le réseau Créolink, c'est le canal 31. Nous vous invitons beaucoup plus à télécharger notre application sur Play Store. Il s'agit de RCG TV. On se donne donc rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 16h pour le deuxième numéro de cette deuxième saison. Ciao, bye bye.